Alors les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour le mois de mars 2024. Alors comme j'ai expliqué pour les autres signes, ce mois-ci, pour votre tirage général, on va laisser parler les cartes. Je vais utiliser le tarot et puis un autre oracle, l'oracle des miroirs. Et on va voir quels sont les messages pour vous. Dans un deuxième temps, je vous fais bien sûr, comme d'habitude, une guidance spéciale pour le domaine sentimental. Et on fera la même chose, on laissera parler les oracles. Allez, le signe du taureau, du coup, pour cette période du mois de mars 2024, quels sont les messages importants pour vous pour cette période? Allez, le signe du taureau, signe solaire, ascendant, signe lunaire, le signe du taureau, s'il vous plaît. Pour le mois de mars, quels sont les messages importants pour vous? On a la reine de denier, chevalier de denier. Ouh, on est sur du très concret. Les taureaux, c'est bien, on est sur une évolution, alors qui est lente, certes, avec le chevalier de denier. On voit que vous avancez dans votre vie, mais de façon très calculée, avec beaucoup de prudence aussi. Mais vous êtes sur une évolution en tout cas qui est solide. C'est ce qu'il faut voir, hein, parce que là, ici, on est sur deux cartes de denier. Donc, ce que vous êtes en train de mettre en place, hein, même si votre évolution, elle vous paraît un petit peu lente, c'est du concret, c'est de l'acquis. Et surtout, c'est vraiment très, très solide ici. On est en train de construire quelque chose, des bases essentielles dans sa vie. Avec la reine de denier, sur ce mois de mars, je pense que vous allez être très actif. Déjà, dans un premier temps, vous allez être très concentré. Vous allez devoir faire face à peut-être plusieurs responsabilités, mais on voit que vous allez très, très bien gérer les choses. Ici, pour moi, on est davantage quand même à mi-taureau sur votre vie financière et matérielle. Donc, il y a peut-être des choses qu'on met en place petit à petit pour pouvoir se préparer peut-être ces vieux jours ou en tout cas essayer de se développer dans ce domaine-là, dans le domaine financier et matériel. Et pour ça, on fait des choses. On met des actions concrètes. On prend peut-être des décisions importantes aussi. Mais comme je vous dis, on y va quand même étape par étape. Cette reine de denier, de toute façon, vous dit que vous allez être très occupé sur ce mois de mars à mi-taureau. On peut être très pris déjà par sa vie professionnelle et sa vie de famille également. Mais bon, voilà, vous êtes dans une période quand même de stabilité. Les taureaux, ça roule, en tout cas dans l'ensemble pour l'instant. Allez, on poursuit avec votre tirage donc du tarot. On viendra compléter. Ensuite, on commence déjà avec 5 cartes. On va voir quels sont les messages pour vous. Oui, le chariot, la victoire, le succès. Alors vous, c'est le succès financier. 10 de denier. On va parler de victoire peut-être familiale ici avec un 2 de denier. On résout un conflit peut-être. Peut-être même qu'on résout une succession ici. Dans laquelle on était en désaccord. Regardez, vous avez le 10 de denier, vous avez le 10 de coupe et le roi de coupe. Punaise, il est beau votre tirage. Donc déjà, il y a une victoire matérielle et financière ici qui concerne soit vos possessions matérielles, vos biens. Ça peut être effectivement des biens immobiliers, etc. Ça a été peut-être difficile. À un moment donné, vous avez rencontré de l'opposition. Mais pour moi, vous obtenez quelque chose, vous obtenez une victoire là-dessus. Donc des réponses qui sont positives. Peut-être même une succession qui arrive enfin à son terme. Ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, sur le plan financier et matériel, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir si ce n'est pas une succession. Là, ici, on va parler vraiment d'une somme d'argent importante qui vous est due et qui vous parvient sur ce mois de mars. Tout ce que l'on met en place pour la famille et la vie personnelle, c'est pareil, c'est la même chose. On peut rencontrer des petites oppositions, mais avec le 2 d'épée, c'est pas bien méchant, surtout que c'est suivi du 10 de coupe. On va parler d'équilibre et de bonheur. Et ici, on parle du bonheur dans votre maison et avec quelqu'un. Donc, je pense que les taureaux, vous êtes aussi en train de construire quelque chose dans votre vie personnelle et avec une autre personne ici.
Vous êtes en train de bâtir, de faire des projets importants avec quelqu'un. On a un beau roi de coupe, hein, donc on parle de quelqu'un qui est prêt à s'engager, qui cherche le bonheur familial aussi avec vous, qui a envie en tout cas de concret avec vous, qui a envie comment dire, de se développer à vos côtés. Donc, très beau tirage hein, à ce niveau-là. Les taureaux, pour l'instant, on démarre plutôt fort. On verra ce que c'est là, ce petit blocage, parce qu'on va recouvrir de toute façon toutes les cartes. On va en savoir un petit peu plus par rapport à ce que je viens de vous dire, là, cette petite période d'opposition, de désaccord ou de blocage. On va voir à quel niveau ça se situe. Alors, la victoire, ok. Déjà sur le côté émotionnel également. Hein, vous reprenez pleine possession de vos moyens, de vos émotions aussi. Ce sont des émotions que vous arrivez à mieux maîtriser. S'il y avait des angoisses, elles sont balayées ici. Alors ici, on a la prêtresse aussi. Ici, on a l'as de coupe. Il y a une ouverture. On va parler d'un engagement concret, réel, avec une personne. Et ça vous emmène sur une fin de cycle. Donc là, ici, tous les problèmes sont derrière vous. Vous êtes sur un renouveau, notamment dans votre vie amoureuse et familiale, hein, ici. Avec quelqu'un qui s'engage avec vous. Alors, on passe peut-être, d'ailleurs, amis taureaux, d'une relation qui était jusque-là non officielle avec la prêtresse. Hein. C'est possible que jusqu'à présent, vous étiez dans une relation plutôt discrète, hein, que vous n'aviez pas annoncé à la famille, que vous aviez gardé pour vous. Ici, j'ai l'impression qu'on en termine avec ça et on s'engage complètement et réellement avec l'autre personne, ce qui vous amène vers comment dire, une stabilité hein, dans ce domaine. Allez, on poursuit les taureaux. Donc, vous voyez des très bonnes nouvelles sur le plan financier et également en ce qui concerne la vie affective. On poursuit avec l'oracle des miroirs. Quels sont les autres messages pour vous les taureaux ? Alors, on parle de fatalité. Vous avez eu des coups durs, hein, les taureaux. Il y a eu des choses, il y a eu vraiment des difficultés dans un passé récent. Peut-être même des épreuves importantes avec la fatalité, des choses qui n'étaient pas prévues en plus, hein, qui ont été un peu soudaines et qui vous ont fragilisé. Mais là, vous voyez, vous retrouvez votre équilibre émotionnel. Je vous en ai parlé, ça va aller beaucoup mieux. Surtout parce qu'il y a des très belles choses hein, aussi hein, pour vous sur ce mois de mars. Alors, ouais, regardez, la victoire, encore une fois. Bah, là, si on n'avait pas compris, les taureaux, la victoire, le miroir magique, quoi demander de plus hein, la réunion, la projection et l'amour. Bah, c'est vraiment votre vie amoureuse, les taureaux, qui ressort ici. On vit un amour pleinement. On a balayé, je dirais, toutes les difficultés pour pouvoir s'épanouir dans sa relation amoureuse. Avec la réunion, pour moi, ici, il y a vraiment le fait de fusionner avec quelqu'un, mais aussi, la réunion va parler d'un groupe, mais aussi de discussion. Donc, le fait de discuter avec quelqu'un, de mettre toutes les choses sur la table, de parler de ses projets d'avenir, parce que c'est ça aussi. On dirait que vous y voyez beaucoup plus clair dans votre vie amoureuse et sentimentale, que vous pouvez enfin envisager l'avenir de façon complètement sereine. Ici, on fait des projets vraiment ensemble. Mais on ne veut pas les faire seuls, vous voyez, on sent vraiment que vous le faites de façon accompagnée. Donc déjà avec un partenaire de vie, hein, pour moi, c'est ce que je vous ai dit, hein, on s'engage complètement, mais aussi peut-être avec cette énergie de la réunion, peut-être avec vos enfants, hein, c'est peut-être un projet familial que vous êtes en train de mettre en place, peut-être pour recomposer une famille.
Mais en tout cas, tout vous est facilité, les taureaux, sur ce mois de mars. Vous voyez, vous avez la chance avec vous et la réussite. Allez, je complète encore avec un dernier message pour vos énergies générales. C'est tellement beau que j'ai presque peur de retirer dessus. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? L'examen, encore. Ouais, la trahison ici. Le cadeau. Le changement. Et la culpabilité. On dirait que votre nouveau bonheur ou cette nouvelle réussite que vous avez dans votre vie, parce que là, ici, vous êtes sur une énergie quand même de changement, c'est un cadeau de l'univers qu'on vous fait. Après, peut-être, comme je vous dis, des trahisons, des mensonges, des difficultés, des personnes qui vous ont fait du mal, on dirait que vous avez du mal à assumer en fait ce nouveau bonheur dans votre vie, que ça vous fait presque culpabiliser par rapport à je ne sais qui. Alors, il va falloir vous débarrasser de ça. Allez-y. Acceptez ce que l'univers propose sur votre chemin parce que c'est un très beau cadeau. C'est quelque chose qui va vous apporter énormément dans votre vie. Beaucoup d'épanouissement, beaucoup de bonheur, vous voyez. Un changement ici sentimental. Pour moi, c'est un changement de vie vraiment sentimental et amoureux ici qui est en train de s'opérer. Mais il y a de la culpabilité derrière. Pourquoi? Pourquoi vous vous sentez coupable? Parce qu'il y a des gens qui sont jaloux autour de vous et qui essayent d'ailleurs de vous faire culpabiliser. J'ai l'impression qu'on peut vous faire du chantage affectif sur ce mois de mars, les taureaux, par rapport à votre nouveau bonheur. Comme si on essayait de vous plomber alors que vous êtes en train, je ne sais pas moi, de vraiment... de vous transformer ici, de vous épanouir et de vous transformer dans votre vie. Et on essaye de vous couper les ailes ici. Mais il ne va pas falloir tenir compte de ça, parce que là, ce sont des gens qui ne veulent pas votre bonheur, justement. Donc, même si ces personnes vous disent des choses négatives en vous disant « fais attention, te fais pas avoir » ou alors « ça ne durera pas ton bonheur, tu vas te planter, machin, gna 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 ». N'écoutez pas, ce sont des propos qui sont tenus uniquement et nourris uniquement par la jalousie. Allez les taureaux, maintenant on va passer justement à votre vie amoureuse et sentimentale. Et nous allons démarrer avec l'oracle des anges de l'amour, déjà pour commencer. Allez, le signe du taureau. Qu'est-ce que les anges de l'amour ont à vous dire? Pour cette période du mois de mars. Lâchez prise. Voilà, regardez, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ouais, il y a des choses à lâcher par rapport à votre passé affectif, les taureaux. Il faut savoir pardonner aussi, c'est important. Pas pour l'autre ou pour la personne qui vous a fait du mal, mais pour vous-même en fait. Alors, réconciliation et exprimer votre amour. Alors, on va parler aussi de réconciliation pour les taureaux qui ont été dans le conflit dans leur vie amoureuse ou qui ont peut-être subi des séparations et tout. On peut parler ici d'une personne du passé qui revient dans votre vie. Alors, c'est vrai qu'on vous a donné le conseil de pardonner. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais on vous dit ici que vous pouvez vous exprimer pleinement. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors là, je vais m'adresser aussi aux taureaux qui auraient rencontré dans leur vie sentimentale, affective, un conflit, vous êtes séparé de quelqu'un en mauvais termes, par exemple, et vous avez, aujourd'hui, avec du recul, vous avez envie de retourner vers cette personne, vous avez envie de vous expliquer, il y a des choses, vous avez l'impression en tout cas de ne pas avoir eu la possibilité de tout dire
à ce moment-là, eh bien, peut-être que c'est à vous de faire le premier pas pour revenir vers cette personne, peut-être. Hein, parce qu'on vous dit ici, lancez-vous, faites le premier pas. Allez, on va poursuivre avec l'oracle coup de cœur. Oups, on vous parle d'abondance. Elle a littéralement volé cette carte. Hein. Les taureaux, vous êtes dans une période d'abondance aussi hein, pour votre vie amoureuse et sentimentale. Ça ressortait aussi de toute façon dans votre tirage général. On parle d'abondance hein, sur le plan émotionnel. Après une période de blocage, on trouve des solutions et on débloque une situation ici. On ouvre son cœur hein, également. Ou déclaration d'amour. Hein. Et puis, on va se déplacer. Hein. Le nom et l'homme. Ok. Alors, il y a un blocage hein, avec ce nom. Sinon, on parle d'abondance hein, et de déclaration très enflammée, comme vous l'avez vu. Mais par contre, il y a un problème par rapport à un déplacement. Quelqu'un qui ne peut pas se déplacer. Il y a l'homme, ok, la lumière. Je poursuis hein, pour voir le profit. Et le pacte, ok. Il y a peut-être encore des petites peurs, des petites craintes de s'engager, vous voyez, de signer quelque chose de... Là, on est sur quelque chose de concret avec le parchemin. On est peut-être sur le point de déménager, de s'engager avec l'autre, peut-être pour vivre ensemble hein, d'ailleurs. Mais il y a encore des hésitations. On a peur de se tromper, de faire le mauvais choix, de peut-être de tout quitter pour quelqu'un. C'est vrai que ça peut être difficile. Quitter un lieu, hein, par exemple, quitter une région, quitter un entourage, etc. On a peur de se faire avoir ici. Mais j'ai l'impression que c'est plus dû à vos inquiétudes et à vos craintes hein, plutôt que quelque chose de bien réel, parce que là, on parle quand même d'exprimer votre amour, que vous pouvez y aller sans crainte, que vous devez d'ailleurs faire le premier pas. Alors, si vous avez une décision à prendre, prenez-la. N'ayez pas peur. C'est vrai que ça peut impliquer certains changements dans votre vie. C'est ce que je vois ici. Mais j'ai l'impression que les blocages, ils sont surtout du domaine émotionnel, surtout dans votre tête. Ça peut être l'autre aussi. Hein. Ça peut, comme on est sur des énergies en miroir, les taureaux, ça peut être l'autre qui a certaines craintes hein, par rapport à l'engagement. Le dernier pas à faire pour s'engager complètement, alors que pourtant, on a des sentiments. Vous voyez ? Voilà les taureaux pour votre tirage donc du mois de mars. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.